Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Impulse Pilates. Je m'appelle Johanna et je suis ravie de partager avec vous une séance de Pilates. Aujourd'hui, on va travailler le gainage, mais on va apporter une attention particulière aux muscles fessiers. Vous n'aurez besoin que de votre tapis, un peu de bonne humeur et on y va. On va se placer à quatre pattes pour commencer par de la respiration. Vous savez que pour moi, c'est très important de commencer la pratique par de la respiration parce que ça permet de se connecter au corps, de réveiller tous les muscles en lenteur. Donc on va inspirer en creusant le dos. Vous regardez loin devant vous, vous poussez votre bassin vers l'arrière et sur l'expiration, très lentement, vous enroulez votre colonne vertébrale, vous faites le dos rond, le menton va vers la poitrine et on inspire, on creuse. C'est en vous connectant à votre corps que vous allez pouvoir vraiment ressentir tout ce qui se passe. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir savoir, tiens, il faut que je ralentisse parce que je suis dans la zone rouge ou au contraire, je peux aller encore forcer un petit peu plus. Et on inspire, on creuse la colonne, poussez bien les fessiers, ça doit faire du bien au bas du dos. Et on expire, on enroule le dos, relâchez bien la tête vers l'avant. Et encore. Expirez, concentrez-vous vraiment sur votre respiration. Déliez le corps. Et dernière fois. Très bien, on va se placer cette fois avec le dos en position neutre. Donc vous avez bien vos mains sous les épaules, les genoux ouverts de la largeur du bassin et vous plaquez votre ventre contre vous. Vous inspirez, vous allez mettre la main droite derrière la tête et puis vous allez amener en inspirant votre genou gauche. Le coude droit va descendre et le genou gauche va s'approcher du coude. On inspire, on arrondit la colonne. Et sur l'expire, on ouvre le coude droit, on tend la jambe gauche derrière. Et inspire, arrondi. Expire, allonge et allongez bien la nuque, la colonne s'étire et encore, dos rond. Expire, allonge. Inspire, arrondis le dos, amène le genou contre le coude et on tend. Si vous sentez que vous avez besoin de poser les deux mains au sol, évidemment vous pouvez. Et vous continuez simplement le mouvement de jambes. Et encore, dos rond. Plaquez bien le ventre au moment d'allonger. On tend ses jambes au maximum derrière. Et encore. Et on allonge. Restez allongé avec la jambe. Amenez votre main tendue droit devant. Inspire, on amène main et jambes au sol. Plaque bien le ventre. Expire, on soulève. Inspire. Expire. Voilà, là, il n'y a rien qui bouge. Votre dos est bien placé en position neutre. Comme vous plaquez bien votre ventre contre vous, eh bien, vous n'avez pas mal au bas du dos. Et on continue doucement. Ralentissez bien le mouvement pour travailler le gainage et le contrôle. Encore deux. Le dernier. Très bien, on va mettre la main au sol, on garde la jambe gauche bien tendue derrière. On inspire, on amène les coudes au sol, on pousse le bassin derrière et on tend les bras. Et pousse le coude en bas et tend. Inspire, coude vers le bas et on tend. Là, la difficulté, c'est de maintenir la hauteur de jambe, la jambe derrière toujours bien tendue. Et puis vous plaquez votre ventre quand vous poussez ses fessiers derrière. Vous allez sentir la fesse qui travaille. Et puis probablement aussi un petit peu les épaules et les bras. Plaque le ventre. Encore 3. Voilà, on tend le dos, on tend la jambe. Le dernier. Bien, posez le genou gauche. Pour relâcher un peu, on pousse les fesses sur les talons. Allongez vos bras.
Relâchez la tête, respirez, on prend juste une inspiration et une expiration avant de repartir de l'autre côté. Bien, on va se replacer pour se faire l'autre jambe. Donc vous mettez maintenant le bras gauche, la main gauche sur la tête. On inspire, on va amener le genou droit vers le coude gauche. Et on expire, on tend. Et inspire, arrondis le dos. Expire, tend. Encore. Sentez comme vous êtes stable et comme vous pouvez allonger bien cette jambe derrière. On ouvre bien le coude, on pousse les épaules vers l'arrière et on arrondit, on inspire. Expire, tend. Et là, non seulement vous travaillez tous les muscles du dos, mais vous travaillez aussi vos fessiers. Et encore, arrondis le dos, inspire. Expire. Le dernier. Bien, inspire, tends le bras, expire, descends le bras et la jambe. On inspire, on reste, expire, lève bras et jambes. Inspire, expire. Pensez bien à vous étirer avant de soulever les membres du sol. Donc le bras s'allonge vers l'avant et la jambe s'allonge vers l'arrière. On s'allonge, on reste et on redescend, on inspire. Et encore. Gardez le ventre plaqué contre vous et étirez cette colonne. Voilà, sentez comme vous pouvez vous allonger, gagner des centimètres. Encore 2. Bien, on garde la jambe en l'air. On amène l'autre main au sol. Inspire, on amène les coudes par terre. Expire, soulève les coudes. Pose les coudes, inspire, soulève les coudes. Tendez bien la jambe derrière. La difficulté va être de maintenir la hauteur de jambe. Elle est en haut, tendue. On travaille la fesse. Encore. Pose le bassin derrière, pose les coudes et tend. Pose les coudes et tend. Allongez bien votre nuque. Chaque fois que vous posez vos coudes, sentez comme vous pouvez étirer toute la colonne vertébrale. On pousse ses fessiers. Et le dernier. Bien, pose le genou. Et on pousse de nouveau les fesses sur les talons. On allonge les bras devant. On respire. Et on relâche. Très bien, déroulé. Et on va se coucher sur le ventre pour travailler les fessiers. Vous pouvez poser vos coudes au sol, une main sur l'autre, le front posé sur vos mains. Vous allez joindre vos jambes, vous inspirez, vous plaquez le ventre, relâchez bien le haut du corps. Et sur l'expiration, on va soulever le bas de jambe droit, donc le genou reste au sol. On fléchit le pied. Inspire, maintenez cette position. Et sur l'expiration, vous soulevez le genou du sol et vous reposez délicatement en inspirant. Et on expire. Inspire, pose le genou. Expire, soulève le genou du sol. Voilà, pendant tout cet exercice, la jambe gauche qui est tendue, eh bien elle reste tendue à son maximum. Tout le reste de votre corps ne bouge pas. Il n'y a que ce genou droit qui descend et qui monte. Et vous verrez, vous commencez bien à sentir les fessiers qui vont travailler. Voilà, plaquez bien le bas-ventre contre vous. C'est la meilleure manière de protéger votre bas du dos. Allez, encore 5. 1. Expire, soulève. 2. Et 3. Et 4. Continuez. 5. Très bien. On tend la jambe. On inspire, on plie le genou gauche.
fléchis le pied, expire, soulève le genou du sol. Et soulève. Voilà, la jambe droite, bien bien tendue. Quand vous soulevez le genou du sol, prenez toute votre force dans vos fessiers, le ventre se plaque. Et puis vos épaules, elles sont complètement relâchées. Le front posé sur les mains se détend. Voilà. C'est vraiment juste pour faire travailler les fessiers. Amenez une attention particulière à votre ventre qui reste plaqué contre vous pendant tout l'exercice. Et puis cette jambe droite, bien tendue. Encore 2. Très bien. On va plier les 2 genoux. On met talon contre talon. Donc les pieds bien bien fléchis. Et puis là, la même chose. On relâche bien le haut du corps. On inspire, on plaque le ventre. Et sur l'expire, on soulève les genoux du sol. Et repose. Soulève, repose. Alors là, évidemment, ça dépend de votre morphologie. Vous aurez peut-être du mal à soulever les 2 genoux du sol. C'est pas parce que vous êtes incapable de le faire, non, ça peut vraiment être lié à votre morphologie, à votre placement du dos. Donc, l'important ici, c'est de plaquer le ventre et puis de expirer en faisant cet effort de contracter les fessiers. Si les genoux se soulèvent très peu du sol, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de travailler quand même vos muscles fessiers. Donc, on tient le ventre, on inspire, on expire, on contracte et on essaye de soulever les genoux du sol vers le haut. On pousse ses pieds en les gardant bien flex. Et puis là, vraiment, vous devriez sentir que ça chauffe. Encore un. Bien relâchez. Vos mains vont attraper vos pieds. Mettez les genoux bien parallèles. On met les mains sur les pieds. On relâche le haut du corps. Les épaules vont vers l'avant. Et vous tirez vos pieds vers vos fessiers. Et expirez, relâchez. Bien, on va se placer maintenant sur le côté. Bien, placez-vous sur le côté, les 2 jambes bien tendues, légèrement devant. Aujourd'hui, je vous propose une variante. On va poser le coude au sol, poser la tête délicatement sur la main. Et puis, l'autre main vient se poser également sur la tête avec donc les 2 coudes ouverts. Tenez bien votre taille. Si cette position est inconfortable pour vous, eh bien, vous vous allongez sur le sol. Voilà, on inspire, on étire bien la colonne et la nuque. On amène la jambe droite devant. Et sur l'expire, on va aller derrière en fléchissant le pied. Et encore, inspire, va devant. Expire, va derrière. En allant derrière, évidemment, c'est normal. Votre dos va venir contrebalancer le mouvement et va vouloir s'avancer. Alors vous pouvez laisser le mouvement aller légèrement devant, mais n'exagérez pas le balancement. L'idée ici, c'est de maintenir une position stable et puis que ce soit vraiment que la jambe qui travaille, qui bouge. La jambe qui est au sol reste bien bien tenue, tendue. Et puis vos coudes, ne les oubliez pas. On a envie de regarder le sol souvent, donc on relâche les bras. Non, non, non. On les garde bien ouverts, bien tenus. Juste comme ça, ce haut du corps travaille aussi. Et on fléchit pour aller derrière. Pointe le pied, on s'étire, on va devant. Et on expire, on flexe, on va derrière. Encore. Et continuez. Voilà, très lentement, pour bien pouvoir contrôler que votre dos est tenu. Et on plaque ce ventre, on allonge le dos. Et encore une fois. Bien, ramenez les 2 jambes ensemble. On va tendre le bras au plafond. On inspire, allongez bien la colonne. Expire, lève la jambe droite, reste, inspire. Et on fait des petits cercles. 2, 3, 4. Voilà, encore, on continue le bras en l'air, ne bouge pas. Baissez bien l'épaule, dégagez votre cou. Ouvrez la poitrine, on tient ce ventre. Et on continue les petits cercles. Il n'y a que la jambe qui est en l'air qui travaille. La jambe de sol tendue, tendue au maximum. Allez encore.
Et là, vous allez sentir, c'est bien au niveau de la culotte de cheval que ça chauffe. Ça peut être une douleur fulgurante, mais ne vous inquiétez pas, elle part dès qu'on arrête le mouvement. Et on continue. Allez chercher cette brûlure. Encore. Plaquez bien le ventre, étirez le dos. Ouais, très bien, encore 2. Et relâchez, vous pouvez plier la jambe, tapoter la fesse, ça relâche tout de suite la douleur. On va passer sur l'autre côté. Prenez le temps de bien vous placer, donc le ventre tenu, on allonge la colonne vertébrale, le coude au sol bien ouvert, l'autre main vient se placer également. On inspire, on s'allonge, on amène la jambe devant et sur l'expire, on va derrière. Et encore, inspirez, allez devant, expire, on va derrière. Vous n'avez pas besoin de vouloir aller trop derrière. L'idée là, c'est de garder l'équilibre. On gaine tout le corps. On est vraiment concentré sur les sensations. Et puis, attention, je sens que je tombe, donc je ne vais pas plus loin. Et j'allonge encore, j'allonge, je vais devant, pointe le pied et flex, on va derrière. Voilà, donc soyez vraiment concentrés sur votre ressenti. Vérifiez que le haut du corps est tenu, les coudes bien ouverts, que vos 2 jambes sont tendues à leur maximum. Et on allonge le dos. Inspire, va devant. Et derrière, flex le pied. Et devant. Et on contient le balancement. Ouais, très bien encore. Et ça fait du bien de sentir que tout le corps travaille, que vous êtes capable de maîtriser tous vos muscles et de vous allonger. Voilà. Ça fait du bien, on continue encore 2 fois. Et le dernier. Bien, on ramène les jambes ensemble. Inspirez ou montez le bras devant vous. Expire, lève la jambe, on reste, on inspire. Et on fait des cercles. Doucement, en expirant. Voilà. Allez voir quelle amplitude vous pouvez mettre dans votre mouvement sans que ça fasse vriller tout le corps. Voilà, vous vous tenez. Dos est bien stable. Vous avez de la force pour tenir ce haut du corps. Le ventre est toujours plaqué contre vous. Aspirez-le vers le haut. Et on tend les jambes. Petit cercle. Et encore, on va aller chercher la chaleur au niveau de la culotte de cheval. Allez, encore un peu. On continue. Encore 2. Ouais, bien. Relâche, pliez le genou. Tapotez la fesse pour relâcher. Vous avez bien travaillé. On va se placer sur le dos pour faire un petit peu d'abdos. Allongez-vous sur le dos, les jambes tendues, légèrement écartées. On inspire, on va mettre les bras loin derrière. Prenez le temps, on va vraiment prendre le temps de respirer 2 fois. Inspire, on s'allonge. Et on expire, on relâche le corps. Et encore, inspire. Et soufflez, relâche. Bien, on va attaquer les abdos. On inspire, on plaque le ventre, on met le dos en position neutre. Sur l'expiration, levez vos bras, la tête, les épaules. Et on se soulève du sol, on reste, inspire, expire, déroule en contrôlant la descente. Inspire, étire le dos et on y va. Soulève. Les jambes toujours bien tendues, contrôlez la descente en expirant. Inspire, bras qui se soulèvent, la tête et le haut du dos. Et redescend. Si cet exercice est un petit peu difficile, vous pouvez toujours coincer vos pieds sous un petit matelas, un canapé. Un matelas, ça risque d'être un peu léger, mais le canapé, ça marche. Vous pouvez plier vos genoux, les orteils sous le canapé et puis faire le mouvement du haut du corps. Et encore. On déroule le dos, inspire, on s'étire et monte. Encore 5. Étire. On s'allonge.
Et monte les bras à la tête. Doucement, on soulève le haut du corps. On plaque le ventre, on contrôle la descente. Et encore. Le dernier. Et on va rester soulevé. Reste. Votre dos est arrondi. On plaque le ventre. Relâchez bien les épaules. Inspire, on tient la position. Expire, lève jambe droite. Et descend. Et droite. Gauche. Descend. Et droite. Voilà, on alterne à chaque fois. Le ventre est plaqué. Relâchez bien vos épaules. Si ça devient trop difficile, eh bien vous pouvez poser vos coudes au sol. Mais essayez de plaquer ce ventre pendant tout l'exercice. Et là, ça devrait commencer à chauffer. Allez, encore un peu. On va pousser un petit peu la machine en douceur. Étirez bien ses jambes avant de les soulever. Bien, on repose, déroule lentement le dos. Allongez vos bras derrière, on s'étire, on inspire. Et sur l'expire, cette fois, on ouvre grand les bras. On relâche bien, on va plier les genoux, approchez vos talons de vos fessiers. Replacez bien votre dos en position neutre. Les bras viennent se placer le long du corps. Votre nuque est longue, vous regardez le plafond. On inspire, on plaque le ventre et sur l'expire, on soulève le bassin un tout petit peu et redescend à 1 mm du sol. Et pousse le bassin vers le haut, redescend à 1 mm du sol et pousse. Là, on travaille bien les fessiers. Chaque fois que vous soulevez vos fesses, vous contractez les fessiers et serre les fesses, relâche et serre, relâche. Très bien, vos épaules sont détendues, bien ouvertes, le menton allongé vers le haut pour que la nuque soit dégagée. Et on expire, on contracte les fesses, on pousse le bassin vers le haut. Encore. Et pousse. Pousse. Continuez. C'est très bien. Inspire. Expire. Encore 5. Et 5, 4, 3, 2. Et on va pousser jusqu'en haut, le plus haut possible. On reste rapproché. Vos talons encore un peu plus de vos fessiers. Inspire, plaque le ventre sur l'expire. On soulève les talons, on lève les bras au plafond. Et pause. Et lève les bras, soulève les talons, pause. Donc on soulève les deux talons au même temps qu'on lève les bras. Un peu de coordination, ça fait pas de mal. Et puis essayez vraiment de soulever les talons le plus haut possible. Et votre bassin, lui, est stable. Il ne bouge pas, vos fessiers sont contractés et votre ventre est toujours tenu et aspiré vers le haut. Je me perds en parlant. Lève les bras, lève les talons. Lève bras, talons ensemble. Et on expire. Expire, soulève les talons. Encore. J'espère que vous sentez vos fessiers qui chauffent. C'est le cas pour moi. Et ça fait du bien. Allez, on allonge ce dos. Encore 3, 2, 1. Reste, inspire, soulève les fesses le plus haut possible. Les bras vont derrière, les mains se posent au sol. Voilà, doucement, posez vos talons au sol. Gardez les fesses vers le haut. Inspire et sur l'expire, on déroule la colonne très très lentement. Vertèbre après vertèbre. Vous pouvez même fermer les yeux pour mieux sentir ce qui se passe. Bien, gardez vos bras derrière, poussez le coccyx vers le tapis, creusez la colonne au maximum, comme si vous vouliez laisser passer quelque chose sous votre dos. Et on se replace en position neutre. Bien, ouvre les bras, les mains reviennent se placer le long du corps. Inspire, plaque le ventre, sur l'expire, on soulève le haut du corps et on va toucher talon droit, puis gauche. Voilà, plaquez le ventre. Encore, on fait une belle torsion. Et pose la tête. Bien, ouvre les épaules, allonge la jambe gauche au sol. On va tirer le genou droit contre soi. On inspire, on ouvre les épaules.
Bien, ouvrez le bras droit et vous amenez votre genou droit du côté gauche. Voilà, amenez-le au sol. Et si vous pouvez, vous posez ce genou par terre et essayez de garder les deux épaules au sol. Là, du coup, ça allonge bien tout votre dos, la torsion du dos. Et puis peut-être que ça tire un petit peu sous le bras, c'est normal. Profitez de cet étirement. Relâchez, respirez. Bien, on va revenir au centre, on plaque le ventre, on inspire. Sur l'expire, on revient. Allongez la jambe, inspirez, tirez avec les deux mains votre genou gauche contre vous. La jambe qui est au sol est bien tendue. Voilà, gardez la main droite sur le genou gauche, ouvrez votre bras gauche au sol, inspire. Sur l'expire, vous amenez le genou du côté droit. Voilà, le dos peut craquer. Vous voyez là, la main elle peut se soulever, essayez de l'amener bien au sol, plaquez le ventre. Et on travaille tout cet étirement de la colonne, des épaules aussi. Respirez tranquillement, voilà, faites-vous du bien. Encore, vous verrez qu'à l'expiration, petit à petit, le corps s'assouplit, se relâche. Voilà, bien, on inspire, on plaque le ventre. Sur l'expire, on revient. Cette fois, allongez les deux jambes au sol. Relâchez bien, vous pouvez replacer vos bras le long du corps. Je vous invite à fermer les yeux. On va juste prendre le temps de faire 3 profondes inspirations. On inspire, on laisse le ventre se gonfler complètement. Et vous expirez le plus lentement possible par la bouche. Et encore, prenez le temps d'inspirer. Une dernière fois. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à pratiquer le Pilates avec moi que j'ai eu avec vous. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous avez bien senti travailler tout votre corps. Si vous avez aimé, que vous avez envie de soutenir notre travail, merci beaucoup de vous abonner et puis n'hésitez pas à me laisser vos messages. J'adore vous lire et de partager avec vous. Je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures de Pilates.